Bonjour à tous, c'est Benjito de retour pour une nouvelle vidéo. Avec aujourd'hui la toute première vidéo test d'une application. Aujourd'hui on va tester donc une application Android, donc sur téléphone, qui s'appelle NBA Panini Dunk. Donc c'est une application de cartes virtuelles, carte de sport du coup de NBA. Et du coup c'est cette application que vous avez plusieurs moyens de jouer. Et on va découvrir ça ensemble maintenant. C'est parti sur l'application. Quand vous lancez l'application, vous vous retrouvez là-dessus. Donc il s'agit en fait de gains que vous pouvez obtenir si vous vous connectez tous les jours. Donc pour ceux qui jouent régulièrement sur téléphone, vous avez l'habitude de voir ça. C'est assez fréquent. Donc on récupère les pièces. Voici l'application. Donc l'application est assez claire quand même. On retrouve tout en haut donc la monnaie que l'on utilise dans l'application. Le niveau du joueur, donc moi je suis niveau 6 actuellement, sachant que j'y joue pas très souvent. Donc c'est plus pour vous montrer un peu en quoi ça consiste. Cette application donc qui est faite par Panini, directement. Celle qui a les licences, et donc vous allez retrouver toutes les licences de Panini dans cette application. Donc on a un bandeau publicitaire qui défile tout en haut pour vous montrer les offres du moment. On retrouve en dessous donc votre nom d'utilisateur, ainsi que le pourcentage de cartes obtenues dans toutes les collections. Donc vous voyez que moi je suis à 1% seulement, donc je suis très très loin d'avoir fait l'intégralité de l'application et de tout ce qu'on peut obtenir. J'ai 155 cartes dans ma collection. En dessous on retrouve donc différents menus, donc on retrouve un endroit pour faire des batailles, l'espace Trade et Auction, donc pour échanger ou vendre des cartes, chasse aux cartes et les boîtes mystères. Donc je vais vous montrer un petit peu tous les menus juste après. Et en dessous donc on retrouve donc le home, c'est l'espace où on est actuellement. Le store, si on va dessus, c'est pour acheter des collections, donc soit avec la monnaie de l'application, soit directement avec des euros, donc avec votre carte bancaire. Donc ça c'est vraiment pour les gros joueurs. Ensuite on retrouve le menu collection. Dans le menu collection vous retrouvez les cartes que vous avez obtenues. Là, par exemple des cartes que j'ai obtenues. Une carte Rookie Card de Zion par exemple. Le genre de carte que vous pouvez obtenir. Ensuite on a la partie sociale. La partie sociale c'est si jamais vous suivez des utilisateurs, si vous avez des amis et que vous voulez jouer ensemble, vous pouvez le faire. Voilà, voilà, vous avez toute une liste d'utilisateurs voilà, en jouant avec eux. Il n'y a pas de souci, c'est interactif de ce côté-là. Donc vous pouvez après les classer par amis ou par personne que vous suivez. Voilà, moi je suis une personne pour l'instant. Et la dernière partie, donc ça c'est les objectifs du jour. Donc il faut faire 5 pack battle, donc ça qu'on va voir tout à l'heure, et 10 cartes à trouver dans le Card Hunter, donc c'est la chasse aux cartes, qui va rappeler souvenir à certains pour tout ce qui est jeu comme, comment ça s'appelait déjà, Pokémon Go je crois que ça s'appelait, donc c'est pour trouver des cartes, mais dans la rue directement, il faut vous promener et trouver des cartes. Alors, je pourrais pas vous le montrer là, parce que là je suis pas dans la rue, mais voilà, le principe en gros c'est comme ça. Alors on commence par le premier menu, donc c'est le Pack Battle, c'est parti, on va dessus, on va voir ça tout de suite. On démarre le Pack Battle. Donc il y en a qui sont payants, en fonction des collections. Vous voyez, 1500 pièces pour l'Immaculate, 1000 pièces pour le Mosaïque. Donc on va prendre soit la gratuite. On va essayer peut-être une Mosaïque, vu que c'est celle qui marche le mieux en ce moment.
c'est parti pour 1000 pièces. Je vais vous faire un jeu en direct. Je sais pas si on ira jusqu'au bout, mais déjà vous montrer comment ça fonctionne. En fait, vous allez être à la bataille contre une personne. Voilà, j'ai des cartes en bas qui me sont attribuées. Avec une petite signature de Jaren Jackson Jr. On prend, c'est dommage des fois que les cartes virtuelles ne sont pas réelles. Et je choisis une carte, donc par exemple la première. Je valide mon choix. Voilà. C'est validé. Alors finalement il m'a pris la Magic Johnson. Et lui propose celle-ci contre. Et vous avez un total de points. 1418 pour la mienne. Donc je remporte la bataille. Voilà en gros comment ça fonctionne. On va pas faire toutes les batailles. Mais vous pouvez voilà, gagner des compètes comme ça contre les gens. En fait chaque carte a une certaine valeur, on va dire, par rapport essentiellement aux joueurs. Et donc vous gagnez des cartes comme ça et des batailles comme ça. Deuxième partie, c'est tout ce qui est échange et vente. Vous pouvez faire des ventes en direct, des échanges aussi en direct. Voilà, tout est bien expliqué, tout est assez clair là-dessus. Tout est payant par contre si vous voulez, genre par exemple une vente. Voilà. Si vous voulez faire une vente, ça vous coûte des points, enfin de l'argent de l'application. Donc il faut avoir un peu d'argent pour le faire. Donc j'ai pas de carte à échanger ou à vendre, donc je pourrais pas vous montrer plus, mais en gros voilà le principe de cette section. Ensuite donc vous avez donc la carte Hunter. Donc c'est ce que je vous disais, c'est ce qui rapproche de Pokémon Go, donc quelques publicités. Voilà, il vous montre ici là où vous vous situez, et puis en gros il faut vous déplacer pour récupérer des cartes. Voilà, c'est le même principe, voilà. Vous voyez, c'est le même principe que Pokémon Go. Voilà pour cette partie, et la dernière, à faire tous les jours également, donc les box mystères. Donc vous pouvez jouer en free-to-play. Vous êtes sur un terrain de basket, vous avez 4 boîtes, et vous devez en choisir une. Et si vous tombez sur la mauvaise, vous perdez. Donc là on récupère 2 diamants de VIP, c'est pour avoir des gains supplémentaires. Donc on continue à jouer, ça permet de voir. J'ai gagné un paquet de mosaïques, donc à ouvrir juste après. Ah, j'ai perdu. Et je peux rejouer gratuitement une fois, et après c'est payant si vous voulez continuer à jouer. Des sleeves, même des hardcovers pour ça. Des pièces. On continue le jeu, comme ça vous voyez un petit peu comment ça fonctionne. Des hardcovers. Un paquet d'Absolute Memorabilia. Ça c'est très bien. Des sleeves cette fois. Des pièces. Bon, j'arrive à tenir le coup assez longtemps, c'est un jeu de hasard après, donc l'intérêt c'est de gagner plein de paquets pour ouvrir de nouvelles cartes et compléter vos collections. Une nouvelle faute, donc il me fait arrêter. Donc on peut continuer du coup en dépensant 300 points, enfin 300 monnaies on va dire. Moi je vais quitter. Donc voilà, donc si vous quittez, vous perdez vos paquets. C'était pour vous montrer. Ça vous permet de voir un petit peu comment ça fonctionne. Voilà les amis, pour cette application NBA Dunk Panini. Donc une application plutôt sympathique qui détend. Ça vous permet aussi d'obtenir des cartes que vous verrez peut-être jamais dans votre vie, comme une belle signature de Zion par exemple.
Donc voilà, les collections du moment sortent assez souvent sur cette application, donc ça vous permet aussi de voir des cartes avant de les acheter, on va dire. Donc c'est plutôt sympathique. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour un nouveau test. N'hésitez pas à me suivre sur benzitosportscards.fr et tous les réseaux sociaux. Abonnez-vous à la chaîne YouTube pour ne rien rater des prochains tests et des prochaines vidéos. Et je vous dis du coup à très bientôt. Salut salut.